Cognoli, adepte du 3-4-1-2, qu'est-ce que ça peut donner à l'AS Monaco? Samedi, on va jouer contre Angers, c'est son premier match, potentiellement il peut réutiliser ces techniques qu'il utilise à l'USG. Et j'avoue que je suis curieux de voir sur le papier qu'est-ce que ça pourrait donner, quels sont les joueurs qui pourraient utiliser si on veut reproduire à l'identique le schéma et les types de joueurs qu'il utilise. Donc, côté gardien, Koun, forcément, Radeski étant toujours à out. En défense centrale, on a 4 défenseurs centraux, mais bon, le quatrième étant Kiwa, peu de chance de le voir titulaire. Salissou, en plus, c'est un gaucher, c'est ce qu'il aime faire sur le côté gauche, donc c'est parfait. Et pour les deux autres défenseurs, c'est des défenseurs qui sont très bons plus sur des défenses basses, et il aime avoir du coup une assise défensive très importante, donc peu de courses dans le dos et tout, donc ces deux joueurs sont vraiment parfaits. Voilà, Salissou, Kerr, d'ailleurs, très très bien pour la défense. Côté milieu de terrain, sans Zakaria et Camara, c'est compliqué, donc forcément là c'est encore du bricolage, et je pense qu'il va réutiliser ce qui avait déjà été fait par Rutter, à savoir réutiliser Thésée, et après ça va être un choix entre Bamba et Koulibaly, bon, sachant que là ça va être juste à l'entraînement qu'il va pouvoir vraiment s'apercevoir, parce qu'il y a quand même peu d'éléments qui vont lui permettre de jauger ces deux petits jeunes qui est le plus apte à jouer. À voir s'il y a une petite surprise Golovin qui se retrouverait au milieu de terrain à ce moment-là. Sur les pistons, donc là, du coup, c'est des joueurs qui ont vraiment une grosse présence, qui courent énormément, qui ont un très gros physique, qui font les allers-retours, et qui sont offensivement très importants. Donc, vraiment, un gros avantage à Diatta et à Ouattara. De toute façon, de l'autre côté, il n'y a pas trop de choix, hein, parce que Thésée est utilisé au milieu, Vanderson est blessé. Mais clairement, Enrique n'a pas le profil de ce que utilisait Pocognoli à l'USG. Le 10, logiquement, à Cliouche, on a le choix entre Minamino ou Golovin, mais qui sont des joueurs que je trouve meilleurs sur les côtés, même si c'est aussi un peu le cas de Akliouche, mais ça paraît pour moi être la meilleure solution. On pourrait mettre aussi Fati, potentiellement, à ce poste-là, et voir qui est-ce qu'on aurait après en attaque. Et pour les deux attaquants, généralement, ils jouent avec un attaquant qui est un renard des surfaces, et un autre attaquant, du coup, qui tourne autour et qui aide beaucoup sur le jeu dans la construction, ce qui correspondrait parfaitement à Fati. Et pour le renard des surfaces, bien sûr, on pense tous à Mika Biret. Après, à Angers, peut-être, on pourrait jouer du coup peut-être plus sur la rapidité, sur la projection, et dans ce cas-là, un Balogun pourrait être utilisé aussi en point. Donc voilà, ce serait à peu près le schéma qui pourrait mettre en place. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plairait de jouer dans ce schéma qui est plutôt inédit hein, pour l'AS Monaco, quand même assez différent du 3-4-3 qu'on avait pu utiliser ces derniers temps.